Là, bonjour. Désolé, l'ancienne intro d'Amixem me manque beaucoup trop. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, puisque je ne vais pas vous faire de magie aujourd'hui, mais je vous ai demandé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau, je vous mets le lien en description pour aller vous abonner immédiatement. Je vous ai demandé sur Instagram de répondre à des sondages que je vous ai mis en story. C'était tout simplement des questions sur ma vie de magicien, ma vie professionnelle, pour savoir si vous me connaissez réellement. Donc vous avez été très nombreux à répondre à ces sondages, donc merci beaucoup. J'ai très rarement eu autant de personnes mobilisées pour répondre à des questions que je posais sur Instagram, donc ça fait plaisir. Et le truc qui fait un peu moins plaisir, c'est que du coup, je me suis rendu compte que même mes amis ou ma famille ne me connaissaient pas tant que ça, quoi. Donc du coup, je vous ai posé les questions hier dans ma story, je vous y réponds aujourd'hui. On va voir qui avait juste, qui avait bon. Je suis en train de faire le montage de la vidéo là. Pour savoir qui avait juste et qui avait bon. J'ai osé dire ça. Donc c'était pour savoir qui avait juste et qui avait faux, du coup. Mais j'ai osé dire ça. Et surtout, on va voir si la majorité d'entre vous avait des bonnes réponses. Donc c'est parti! Donc 8 questions, 4 choix de possibilités de réponse à chaque fois. La première était quand même plutôt simple. En quelle année j'ai commencé la magie? 4 choix de réponse possibles. 1990, 2005, 2012 ou 2020. Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis né en 2000, donc la réponse 1990 n'était pas une bonne réponse. La réponse 2020, ça pouvait être cohérent puisque c'était l'année Covid, donc ça peut être l'année pendant laquelle on s'est trouvé une passion. Mais ça reste quand même beaucoup trop récent, donc c'est pas ça. Il restait donc 2 choix de possibilités. Ce qui veut dire la même chose d'ailleurs, je crois. Choix et possibilités, c'est la même. Donc il reste 2 choix possibles. Voilà. 2005 ou 2012. La bonne réponse était 2012. J'ai eu effectivement une boîte de magie quand j'étais petit à Noël. Je devais avoir entre 6 et 8 ans par là. Mais cette boîte de magie, elle m'a fait quelques semaines, quelques mois, et puis elle a fini au fond du placard jusqu'en 2012 où j'ai découvert un réel intérêt pour la magie après avoir vu un spectacle qui m'a absolument bluffé. Et donc c'est en 2012, très précisément le 31 mars, que j'ai eu cette envie de devenir magicien. Et donc effectivement, si on regarde les sondages, vous étiez donc 48% à avoir la bonne réponse. Donc félicitations à vous, merci, ça fait plaisir. Et comme on peut le voir aussi, c'est quasiment un 50-50 du coup entre 2005 et 2012. Donc voilà, il y avait les deux types de réponses qui étaient, on va dire, imaginable. Mais voilà, la bonne réponse restait quand même 2012 et c'est cette réponse-là qui a été le plus votée. Donc félicitations à vous. Deuxième question, quel était mon premier nom de scène? Parce qu'à l'heure actuelle, je me fais appeler Lilian Wagner pour une simple et bonne raison, c'est que c'est mon véritable nom. Voilà. Je me disais que c'était un bon moyen mnémotechnique pour moi et les gens de s'en rappeler, puisque bah, je m'appelle comme ça. Mais est-ce que avant de me faire réellement appeler Lilian Wagner, je me faisais pas appeler autrement? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, quel était mon premier nom de scène? 4 choix de réponse possibles. Lilian Wagner, Magic Lilian, Lilian le magicien ou Danny Larry. Je pense que la quatrième réponse, vous vous doutez que c'est du bluff, puisque Danny Larry est un autre magicien qui n'est pas moi. La première réponse, Lilian Wagner, n'était pas non plus la bonne. Et oui, puisque je ne me suis pas toujours appelé Lilian Wagner en public. J'ai commencé la magie en me faisant appeler Magic Lilian. Et oui, j'ai commencé en me faisant appeler Magic Lilian. Tout le monde m'appelait Magic Lilian d'ailleurs. Il y a encore des gens aujourd'hui qui, pour m'énerver, m'appellent Magic Lilian. Mais du coup, j'ai décidé d'arrêter de me faire appeler comme ça et de me faire appeler par mon vrai nom. Parce que quand t'as 14 ans, te faire appeler Magic Lilian quand t'es magicien, c'est mignon. Mais quand on a 24 et que c'est ton métier, ça fait un peu bidon. J'ai rien contre les magiciens qui se font appeler Magic ou machin le magicien, hein. Mais de mon point de vue, ça fait pas non plus super professionnel. Et donc du coup, d'après le sondage, vous êtes 62% à vous souvenir de Magic Lilian. Merci les vrais, vous êtes là, ça fait plaisir. On passe sans plus attendre à la troisième question. Mais qui donc est mon magicien préféré? Réponse 1, Éric Antoine. Réponse 2, David Stone. Réponse 3, Dominique Duvivier. Réponse 4, Harry Potter. Alors je n'ai rien contre Harry Potter, mais malheureusement, c'est un personnage de fiction, il n'est donc pas mon magicien préféré. Bien que, comme le raconte la légende, je lui ai appris beaucoup de choses. Il restait donc 3 possibilités, Éric Antoine, David Stone ou Dominique Duvivier. Et bien que j'apprécie énormément Éric Antoine, j'ai eu la chance de voir ses 2 derniers spectacles, c'était une tuerie. Et que j'admire énormément Dominique Duvivier pour son travail, pour son talent, pour tout ce qu'il fait, eh bien mon magicien préféré reste David Stone. Voilà, c'est un magicien qui m'inspire énormément, que ce soit par sa magie, par son personnage, et surtout par sa gentillesse. J'ai eu la chance de le voir 2 ou 3 fois en spectacle au Double Fond à Paris,
Et à chaque fois, mais vraiment, c'est un bonheur de pouvoir assister à ce show et de pouvoir lui parler à la fin. Et donc là, malheureusement, vous vous êtes fait avoir. Je savais qu'en mettant Eric Antoine dans ce sondage, il y aurait un maximum de votes pour lui, puisque c'est le plus connu des trois dans le monde global. On va dire David Stone et Dominique Duvivier sont plus connus par les magiciens que par le grand public, contrairement à Eric. Donc je savais que ça vous induirait en erreur, parce que lui, c'est celui que vous connaissez, donc c'est forcément mon magicien préféré pour vous. Mais non. Bien que je l'admire énormément. Hein. Et je dis pas ça parce qu'il fait 4,18 m pour 320 kg. Hein. Non, 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 non. Eric, je t'aime. À quelle maison de Poudlard j'appartiens? Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard. La bonne réponse était Gryffondor. Et tous ceux qui ont voté pour les autres maisons, vous êtes qui? D'où je suis un Serpentard, moi? D'où je suis un Serpentard? Moi, j'ai rien contre vous en réalité. Hein. Mais moi, je suis un Gryffondor. Ok? Merci beaucoup. Fin du débat. Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis fan de Disney, et notamment du parc Disneyland à Marne-la-Vallée. Je m'y rends très régulièrement, au moins une fois par mois. J'ai déjà eu l'occasion de faire un tour de magie à un personnage en particulier. J'en referai d'autres parce que ça avait bien marché, ça m'avait bien plu de le faire et le personnage avait kiffé aussi, il avait eu des réactions extraordinaires. Donc j'en ferai d'autres. Mais pour le moment, je n'en ai fait qu'à un seul. Mais qui était-ce? Était-ce le génie d'Aladin? Était-ce Spider-Man? Était-ce Mickey? Ou alors la princesse Réponse? Ceux qui ont voté Réponse, je ne vous remercie pas. Réponse est mon personnage Disney préféré, je n'ai jamais pu la rencontrer sur le parc. Ça me rend triste, d'accord? C'est gentil de vouloir que je fasse un tour de magie à Réponse. C'est très gentil de votre part. Mais ça me brise le cœur de me rappeler que je ne l'ai jamais vu. Et donc la bonne réponse, elle était pourtant facile à avoir et vous ne l'avez pas eu puisque c'était Spider-Man. Voilà, elle était facile à avoir puisque j'avais posté la vidéo sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, de partout. La vidéo, elle est partout. Donc si vous ne l'avez pas vue, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à mon TikTok et activez les notifications. Question suivante. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis magicien, que je fais des spectacles de magie, mais je fais aussi partie de 2 compagnies de cirque. Et la question suivante est la suivante. Comment s'appelle la première compagnie que j'ai intégrée? 1. La compagnie passionnée. 2. Le Cirque du Soleil. 3. La compagnie Elixir. Ou 4. La compagnie The Omnibus. Dans le sondage, il y a les 2 compagnies dont je fais partie, la compagnie passionnée et la compagnie Elixir. Ceux qui ont voté le Cirque du Soleil, merci de croire autant en moi. Et la compagnie The Omnibus, c'est des copains, mais je n'ai jamais fait partie de leur troupe. Donc ça se jouait entre la compagnie passionnée et la compagnie Elixir. Et la bonne réponse était évidemment la compagnie passionnée. On fait partie depuis le tout début, depuis 2014. On a fêté nos 10 ans cette année. Donc si vous avez vu juste, c'est que vous me suivez depuis très longtemps. Donc merci pour ça. Et la question suivante concerne donc ma deuxième compagnie, la compagnie Elixir. Depuis quelle année est-ce que j'en fais partie? 2019, 2020, 2021 ou 2022? J'ai pu me rendre compte que même les artistes de la compagnie Elixir, que je vois très très régulièrement, avec qui je bosse une bonne partie de l'année, ne connaissent pas la bonne réponse. Mais la bonne réponse, la plupart d'entre vous l'ont eu puisqu'il s'agissait de 2019. J'ai fait mon premier contrat avec eux le 6 décembre 2019, je m'en souviens très bien, c'était à Solèze, pas très loin de Lyon. Et pour la petite anecdote, j'avais pas du tout aimé ce que j'avais présenté. Voilà. Et enfin, dernière question, on revient sur mes spectacles à moi. Comment s'appelle le nouveau spectacle jeune public que je lance cette année pour la saison de Noël? Réponse 1, l'enfant magicien. Réponse 2, le plus grand des petits garçons. Réponse 3, l'apprenti magicien. Ou réponse 4, le rêve d'un enfant. Si vous n'avez pas eu la bonne réponse, je ne sais pas quoi faire pour vous. J'ai passé tout le mois de septembre à bombarder sur les réseaux pour faire la promotion de mon spectacle pour la saison de Noël. J'ai envoyé des photos, des vidéos, des stories, tout, j'ai tout fait. Donc si vous n'avez pas vu passer l'info, activez les notifications. Et la bonne réponse, heureusement la grande majorité l'a eu, il s'agissait du plus grand des petits garçons. L'enfant magicien, c'est le nom d'un spectacle d'un collègue à moi qui est sur Bordeaux, qui s'appelle François. Coucou François. Donc ça ne pouvait pas être cette réponse, mais la bonne réponse, du coup, vous l'avez eu en majorité, donc merci beaucoup. Je dis ça comme ça, mais il me reste quelques petites disponibilités pour le mois de décembre, pour les écoles, les centres de loisirs, les CE, tout ça, vous connaissez. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre à mieux me connaître. Ceux qui ont répondu au sondage sur Instagram, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. En ce qui me concerne, ça m'a fait super plaisir de vous donner toutes ces infos sur moi, parce que j'adore parler de moi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager un maximum. Et je vous dis à demain. Bisous bisous.